Souvent, il y a un manque de compréhension sur le sens de la proportion dans la vie d'un musulman. Il y a certaines priorités qui sont plus importantes que d'autres. Votre prière est plus importante que les autres choses. Il y a des aspects de notre islam qui rendent notre islam plus beau. Ce sont des actes que nous aimons, mais ils ne s'approchent pas du statut de la prière. La même chose quand il s'agit des péchés ou des manquements. Il y a des choses que nous devons faire. Par exemple, entrer dans la maison avec notre pied droit, et quand nous allons aux toilettes, nous devions y entrer avec notre pied gauche, en récitant certains askars. Ce sont des choses que nous devions essayer de faire. Et les ignorer est quelque peu problématique. Mais il y a des choses qui sont des péchés majeurs. Et souvent ce qui se passe, quand les gens ont un sens des proportions confus ou désorganisé, c'est qu'ils prennent soin des petites choses. Ils font très attention aux petits détails. Je vais suivre cette sunna particulière. Je vais m'assurer à faire ce zikr. Je vais m'assurer par exemple aujourd'hui c'est vendredi, je vais réciter la sourate Al-Kahf et ainsi de suite. Ils s'occupent donc de cette petite chose. Mais en même temps, ils ignorent les gigantesques péchés majeurs qui sont juste devant eux et qu'ils font sans même y penser. Cela peut être par exemple gagner de l'argent d'une manière illicite, ou bien cela peut être des péchés majeurs comme zina, riba, des choses comme ça. De gros péchés qui sont là juste devant vous et vous fermez les yeux dessus comme si vous ne le faisiez même pas. Mais ces autres petites choses que vous faites, vous les pratiquez pour vous sentir mieux et vous dire que vous pratiquez la religion. Et c'est pourquoi le Coran en fait nous donne une idée claire de la proportion. Ce qu'Allah dit dans cette ayah est In tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu. Si vous évitez ou si vous faites de grands efforts pour éviter les choses majeures, les péchés majeurs dont on vous a interdit, il y a des choses qui vous a été interdit de faire. Il y a des choses assez sérieuses que vous connaissez tous, que vous n'êtes pas censé faire. Si vous parvenez à rester à l'écart de ce genre de choses, alors pour les petits manquements, nous kaffir ankum sayyi'atikum. Nous effacerons de votre compte les petits péchés commis. Cela signifie, occupez-vous d'abord des affaires sérieuses. Faites particulièrement attention sur ce que le Coran met en évidence, comme l'argent par exemple, comment nous le gagnons et comment nous le dépensons. C'est un problème assez sérieux. Veillez aux droits des personnes qui nous entourent, en commençant par les membres de la famille, ensuite les gens de la communauté, comme les orphelins ou les pauvres. Prenez soin d'eux et non, ce sont de grands types de péchés. Aussi dans la manière dont nous menons nos affaires. Les transactions lorsque vous devez de l'argent à quelqu'un, lorsque vous avez été payé pour remplir un contrat, lorsque vous avez été payé pour fournir un service, l'honnêteté que vous faites dans votre travail, ce sont des choses assez importantes. De même, l'engagement dans l'un des plus grands crimes mentionnés dans le Coran, financièrement la riba, qui est une chose assez sérieuse. De même quand il s'agit de notre chasteté, comme la zina, qui est une chose majeure. Si important qu'Allah dit, ne vous en approchez même pas. La taqrabu zina. Prenez soin d'abord de ces choses, et oui, vous échouerez dans d'autres choses. Peut-être que votre prière n'est pas parfaite. Peut-être que votre wudu n'est pas incroyable. Vous avez raté une ou deux choses ici et là. Cela peut arriver. Peut-être quand vous récitez le Coran ou lorsque vous priez, votre esprit est ailleurs. Peut-être quand vous êtes allé faire le Hajj ou la Umrah, vous avez oublié certains rituels ou vous n'avez pas fait de votre mieux. Peut-être que vous perdez patience de temps en temps. Des choses comme ça se produisent. Ces choses seront compensées parce que vous vous occupez des obligations majeures et vous restez à l'écart des péchés majeurs. Cela est le sens des proportions que le Coran promeut. Mais ce qui est remarquable pour moi à propos de cette ayah, ce n'est pas seulement ce qu'Allah Azzawajal dit qu'il oubliera ses péchés. Nous sommes souvent gênés et embarrassés par ses péchés et ses lacunes. Allah ajoute وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. Nous vous ferons entrer par une entrée noble. En d'autres termes, ces petites erreurs et ces lacunes ne seront pas mises en lumière. Vous allez être digne et honoré. Et ces choses embarrassantes vont être effacées de votre compte. Elles seront enlevées de votre compte. Donc vous ne serez pas humilié lorsque vous vous présenterez devant Allah. Vous aurez une entrée digne.